raisonner le ton, il faut du pompe. Voulu, prêt, c'est pas important. Mathieu, le son. Félix, mon lit de cocon. C'est si facile! Ce soir, mes 3 complices vont se dépêcher, puisqu'ils vous présentent l'importance de respecter son temps. Bonsoir, mon nom est écrit juste ici, là. Et je suis l'animateur. Ça aussi, c'est écrit. Et en tant qu'animateur, c'est important pour moi de respecter le temps qui m'est accordé dans le début de l'émission. Comme là, j'ai juste 20 secondes. Fait que je vais arrêter de parler. L'importance de respecter son temps. Dans la vie, il arrive souvent qu'on ait à accomplir une tâche à l'intérieur d'un temps limite, comme un examen, par exemple. Ça, c'est une situation énervante, hein? Oh, excuse-moi. OK, aiguise ton crayon. Et l'énervement peut facilement nous faire perdre nos moyens. D'où l'importance de respecter son temps. Tu perds ton temps, là? Non, je perds mon sang, je pense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'entraîner à respecter notre temps en faisant des affaires qui prennent beaucoup de temps, mais en très peu de temps. C'est correct, toi? Ouais, ben peut-être... Prends OK, prends ça. Merci. Mais 5 par là-bas, par exemple. OK. Moi, je vais. Pour se faire un nouvel ami, faut le trouver, apprendre à le connaître, le présenter à nos autres amis. C'est long. Ben long. D'où l'intérêt d'apprendre à faire ça vite, C'est pour ça qu'on s'est donné comme défi de se faire un nouvel ami en 1 minute, 1 minute. puis ensuite de vous le présenter en 30 secondes. 30 secondes. pour qu'il devienne votre ami à vous aussi. Mais là, faut le trouver, cet ami-là. Ça ami. Jean-Sébastien, tu fais super bien ça, la caméra. J'ai pas le temps. Ah non, je suis désolée. Non, non. Oui, entrez. Merci. Il dit oui. Félix, t'es prêt? Je suis prêt. OK, attention. Alors, 1 minute pour apprendre à connaître qui? Fernand Sainte-Marie. Fernand! Top chrono! Monsieur Sainte-Marie, première question. C'est quoi le bateau l'autre côté dans laquelle je Ah, ça, c'est ma sœur Claire qui m'a donné ça. Oh, c'est super Elle beau. laisse s'en débarrasser. Est-ce qu'on peut aller dans votre salon? Oui, Vous voulez s'en débarrasser? oui. Hey, vous avez beaucoup de manteaux. Êtes-vous seul ici? Ah, ben là, j'ai ma copine Nicolette, ma femme de ménage. La femme de ménage est ici, hein, excusez-nous. Hey, c'était votre fête il y a pas longtemps, est-ce que je vois? Il y a des... Oui. Et ici, ça, c'était ma sœur Claire qui m'a donné. Quel moi, âge- j'ai souillé. Quel âge vous avez eu? 65 ans, je suis un petit vieux, quoi. Vieux! Photos de quoi? Ah, ça, c'est quand des photos de ma jeunesse. Quand je suis avec gros mon moments, des enfant, gros moments. ma mère. Vous êtes diplômé de l'UQAM ici, on voit... Oui, diplôme en communication. Wow! Est-ce qu'on peut passer à la cuisine? Ça vous dérange pas? C'est beau, est-ce que c'est vous qui avez choisi le bleu sur les murs? Oui, j'aime le bleu, j'aime le bleu. Les portes d'armoire aussi? Et c'est moi qui les ai peinturés, avec ma femme de ménage, évidemment. J'ai vu des photos de lutte, avez-vous fait de la lutte? Oui, ceux qui vivent sont ceux qui luttent, Victor Hugo l'a dit. La vie est un combat. La lutte, c'est la vie. Pardon? Non, j'ai horreur de ça. Mais ma femme de ménage l'a pas fait. Je vais la foutre dehors, quoi. Vous mangez pas mal de fruits, un beau panier de fruits. Oui, j'ai été chercher ça aujourd'hui. Pour des belles oranges. Puis ça, ici, sans c'est quoi? pépins. Ah, ma vieille cafetière italienne. Et stop chrono! Oh! Merci! Mon nouvel ami Fernand habite peut-être avec sa femme de ménage, Pierrette, dans un appartement dont il a peint les portes d'armoire en bleu. J'aime le bleu. Sa sœur Claire, qui lui a déjà donné un bateau une fois, n'a pas oublié sa fête il y a pas longtemps. 65 ans, je suis un petit vieux. Diplômé en communication, Fernand n'aime pas faire la vaisselle. J'ai horreur de ça. Il aime manger des oranges sans pépins et semble avoir déjà travaillé dans le monde de la lutte avec Victor Hugo. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, Victor Hugo l'a dit. C'était Fernand Sainte-Marie, mon nouvel ami. Plusieurs d'entre vous rêvez sûrement de faire carrière dans le showbiz. Mais il y a des bonnes chances que ça arrive pas. C'est pour ça que nous avons lancé le groupe pop de Les Gars. Pour que vous puissiez vivre à travers eux votre rêve de gloire et de popularité. On me voit-tu bien, là? À la recherche de la prochaine sensation musicale. 4 gars. Ce qu'on cherche là, c'est des gars qui peuvent chanter. À la conquête de leur rêve de succès. 4 gars, pas de filles. Ce qu'on cherche aussi là, c'est des gars qui savent danser.
Un look tendance avec une énergie showbiz. 4 gars, un appartement. C'est sûr qu'il y a énormément de talents au Québec. Alors ça va être très difficile d'en choisir juste 4. Bonjour, ton nom? Michel. Olivier. Charles. Ulysse. Michel? Est-ce que tu sais chanter, Olivier? Oui, beaucoup. Vas-tu chanter beaucoup maintenant ou... Tout de suite? Ou je suis prêt? Là? Je suis ventriloque. Ventriloque. Alors ce que tu me dis, Charles, c'est que tu peux faire parler mon verre sans que je vois bouger tes lèvres, c'est ça? Tape, 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 pique, 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 roule, roule, roule. Bonjour, verre d'eau. Je pense que je vais te boire. Non, ne me bois pas. Mais j'ai trop soif. Tape, tape, tape. Je t'aime. Je t'aime. Oh, tape, tape. Tape. Ouais! Michel? Alors, après délibération, nous en avons retenu 4 d'entre vous. Toi. Toi. Toi puis toi. C'est là que je me suis dit que c'était le plus beau jour de ma vie. On était encore sous le choc. Puis là, il nous envoie rencontrer une équipe d'experts pour se faire faire... un nouveau look. J'adore mes cheveux! J'adore mes cheveux! Belle chemise! Belle chemise! C'est vrai qu'elle était belle, sa chemise. C'est quand j'ai vu l'appartement que je me suis dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, wow! Une entrée! On allait de surprise en surprise. C'est comme si on vivait un rêve. Hey! On a chacun notre lit! Sauf Philippe puis moi! C'est quand j'ai vu les lits que je me suis dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Il y a de l'eau! Olivier, Charles, Michel et Ulysse ont l'air heureux, mais il va leur arriver des affaires, car l'aventure ne fait que commencer pour les gars. Attention, le prochain segment contient 3 faits véridiques, puis un gars qui se sauve. Les vaches sont capables de monter des marches, mais sont pas capables de les descendre. Les taureaux sont daltoniens. Ça veut dire qu'ils sont pas capables de reconnaître la couleur rouge. Si vous criez pendant 8 ans, 7 mois et 7 jours, vous allez avoir dépensé la même quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer une tasse de café. OK. Ben moi, ma réaction en voyant ça, là, ben d'abord, c'est excellent. Bravo. Mais, c'est-tu vrai ce qu'il dit?
Hein? Des affaires de tasses pis de faits, là. C'est vrai? C'est vrai? Ah! Ben, je vais faire réchauffer mon café. Mais là, je crierai pas pendant 8 ans, là. Ça serait long. OK. Vous savez, c'est important de respecter son temps, à la télévision comme dans la vie, car un jour, nous allons tous mourir. Ah! Voyons maintenant si le nouvel ami de mes 3 complices va mourir en mangeant le repas préparé pour lui en 1 minute. Bye, merci. Salut, merci! Maintenant qu'on s'est fait un nouvel ami, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On fait à souper! En 1 minute? Ouais! Le menu. On commence avec un velouté aux avocats, suivi de la salade du chef. Ensuite, c'est un tataki au thon rouge sur un lit de concombre et comme finale, une crème glacée maison avec des petits fruits flambés. 3, 2, 1, go! Pour assaisonner le thon, il faut du poivre moulu, frais. C'est bien important. Mathieu, le thon. Félix, mon lit de concombre. C'est si facile. Excellent, merci. All right. Bon, comment ça va, toi, Mathieu? Je suis en présence de mes avocats, comme j'ai pas le temps, découpé comme ça. Attention, voyons! OK, merci. Je m'occupe de la salade. Pour le tataki, c'est cuit très rapidement, 5 secondes chaque côté. Ensuite, Félix, ça va bien. Pour la crème, ici, on a le dessert, c'est de la crème, du sucre et de la vanille. On met de l'azote liquide pour que ça gèle bien comme il faut et rapidement. Bon, ça part, là, on va... On met des pépettes! Oui, des pépettes! Attention, c'est très, très froid. Hey, le flambé! Ah, les fruits, on met les fruits! Flambe-moi ça! Ah, de la flamme! Du feu, go! La baguette! OK, c'est beau, ça sent bien! Faut faire cuire ça! On tire, on pogne! Excellent! C'est beau! Hey, j'ai besoin d'une vinaigrette! Vite! Combien de temps? 3, 2, 1! Let's go, les gars! Vite, la peau! Oh là, hey, tu parles, quoi? C'est bon, quoi. C'est tout bon! Yac! De toute façon, c'est pas fort, on dit ça. Ce que j'aime, c'est la salade pis croûtons. Les pépites de chocolat m'ont emballé. Ah, c'était bon, les gars, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire après souper, Fernand? Je regarde la télé, quoi. La division, comme disait ma belle-mère. On va t'en faire de la division. Mettre des choses à l'écran, c'est pas branché. Ah, ça, c'est fin. Ça, ces petits micros-là, là, tu peux juste... Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui prennent du temps. Comme jaser en gang. Ou encore, attendre 3 heures. Bon, pour le attendre 3 heures, on peut rien faire. Mais pour le jaser en gang, observez bien ce qui suit. La vie commentée vous présente le cercle d'amis. Eh bien, bonsoir Gilles. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Bonsoir. Ben oui, c'est ça, bonsoir. Gilles. Alors, nous voici au party annuel des Amis de la Terre. Et jusqu'ici, tout se passe bien pour Alexandre, le gars qui était pas sûr de venir parce qu'il connaît pas grand monde. Effectivement, Gilles, Alexandre a réussi à prendre position dans un cercle de monde où il est bien intégré. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Alexandre a vraiment réussi. Oh, Apichou, Gilles! Oh, Alexandre a un petit dégât à nettoyer. ça là, m'écoeure. Gilles. Il s'éloigne pour faire ça discrètement. Mais le cercle se referme, Gilles. Situation dangereuse, Gilles. Alexandre est en train de perdre sa place. Tiens, lève-le. Attention, le voilà qui revient. Mais il n'y a pas d'ouverture. Il cherche une ouverture. Mais il n'y en a pas. Regarde-moi ça, Gilles. Tout le monde fait comme s'il n'était pas là. Oh, Alexandre tente le rire fort pour attirer l'attention. Mais ça marche pas. Mais ça marche pas. Non. Oh, Alexandre vient de décider que ça le dérange pas d'être tout seul. Que pense-t-il en ce moment, Gilles? OK, ça me dérange pas d'être tout seul. C'est le fun, il y a de la musique.
OK, finalement, ça me dérange. Alexandre est déjà tanné d'être tout seul, Gilles. Je comprends, Gilles. Oh, attention, il va tenter quelque chose. Mais oui, on dirait qu'il va te tenter, c'est dangereux. mais il pousse, il met son force pied. le Voyons, passage. qu'est-ce que tu fais là? Il tente Gilles son de verre est retirer le rentré. cercle par la Attention, porte. chin-chin, Gilles! Oh, quel désastre! Ça, c'est une grosse tache au dossier oui. d'Alexandre, Gilles. Et sur ses culottes? Et c'est encore plus dramatique au ralenti, Gilles. On voit très bien le liquide, Gilles, qui tombe en plein sur sa Je t'arrête ici, Gilles. C'est mieux de même. Revoici justement Alexandre qui est en train de se faire sécher la tache dans une position assez compromettante. Et qu'est-ce qui arrive toujours quand on est dans cette position-là, Gilles? Drette ça, Gilles. Ben, c'est déjà la fin, Gilles. Alexandre termine la soirée humilié et mouillé. Il ne lui reste plus qu'à se frapper la tête sur le distributeur de serviettes. Et voilà. Et maintenant, revoici le gars en moto. Les Américains consomment en moyenne 18 acres de pizza par jour. Un avion de ligne a besoin de 15 140 litres d'essence pour décoller. Si vous touchez assez fort, vous risquez de vous fracturer une côte. Uh-oh. Shit. Uh-oh. Télétudy vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, le baiser profond. L'Académie de la langue française t'appelle ça le baiser profond. Mais le reste du monde, les pas têteux, t'appellent ça le French. Maudit que j'ai ça. Le French, t'es exclusif ton couple. Hein? Entre hommes hétérosexuels, on ne se French pas. Entre hommes hétérosexuels, on se donne des bines. Des grosses bines. Vous savez, la mère lèche l'enfant. Et l'enfant... Aïe, aïe, ça me fait mal. Et l'enfant lèche la mère. C'est une relation intime que nous tentons de recréer par le French. Mais, cochon, avec une sensation de mouiller dans la bouche agréable. J'ai besoin de 2 volontaires. Pas grave. Ah! Grâce à ces 2 langues de porc, appelons-les Zéphyr, Térocméda, 2 entités cochonnes de la mythologie mongole. Le but est d'enlacer avec sa langue la langue de ses partenaires, par le biais de mouvements circulaires et de frotti-frotta. La langue doit rester ferme, mais souple. Pas grave, ça ne tâche pas. Il n'existe aucun fossile de French. Il est donc impossible de connaître la date exacte à laquelle quelqu'un a saisi l'opportunité de lécher le dedans de bouche de quelqu'un d'autre. Ah! Qui est donc ce défricheur? Qui est ce pionnier? Ce colon de la gueule? C'est qui? Maurice Macpherson, un chercheur anglais qui a découvert chez certains peuples anciens l'ancêtre du French. Le French est donc un baiser sexuel. Un baiser fondé sur le besoin de manger, d'où l'expression « mange-moi à face ». Hein? On entend souvent ce genre d'expression. Comment ça s'est passé avec Marc hier? Il m'a mangé à face. Prenez des notes, ce sera sur l'examen. Dans la vie, c'est important de regarder la télévision. Mais pour bien respecter son temps, il faut être capable de comprendre rapidement ce qui nous est présenté à la télévision, comme le fonctionnement du bouclier antimissile américain. Après s'être fait un nouvel ami, après lui avoir préparé à souper, mes 3 complices vont maintenant lui faire de la télévision. De loin, leur plus gros défi. Ça, c'est pas branché, hein? OK. Faut l'avouer, on passe beaucoup de temps devant la télévision, d'où l'intérêt de produire un nouveau genre d'émission super efficace qui réussit à expliquer en 1 minute et demie quelque chose d'aussi complexe que le bouclier antimissile. T'es-tu prêt, Fernand? Allons-y. Regarde ça. Le bouclier antimissile, c'est pas un gros parapluie qu'on va déployer au-dessus de l'Amérique du Nord.
C'est plutôt un système de détection et de destruction de missiles intercontinentaux. Admettons qu'un missile soit lancé vers l'Amérique du Nord à partir d'un pays hostile. Eh bien, le missile sera aussitôt détecté par une panoplie de radars au sol et de satellites de surveillance. Le missile hostile, lui, grimpe jusque dans l'espace et poursuit sa course. Qu'arrive-t-il une fois dans l'espace? Un expert répond à la question. C'est dans l'espace qu'on va tenter d'intercepter le missile, puis on dispose d'environ 15 minutes pour faire ça. C'est rien, moi j'ai 1 minute et demie. C'est de cette base en Alaska que sera propulsé un missile américain qui tentera d'intercepter et de détruire le missile hostile. Une fois dans l'espace, la tête du missile se détachera et tentera de percuter sa cible à 50 000 km/h pour le détruire. 3, 2, 1, go! OK, on a raté notre shot. Et c'est probablement ce qui va arriver parce que les experts pensent que le bouclier antimissile, ça marchera jamais, cette affaire-là. Yeah, oui! C'est bon, ça. Puis? Ah, je trouve ça fantastique, quoi. Je trouve ça véridique, quoi. As-tu compris? Oui, j'ai compris. C'est ça, faire de la TV. Faire des affaires vite, mais bien. Mais surtout vite. Puis après ça, lever les bras en l'air, puis faire... Eh bien, c'est malheureusement pas tout le temps qu'on a, parce qu'il nous en reste un petit peu. J'espère que vous avez apprécié cette émission consacrée à l'importance de respecter son temps. Ici, Pierre-Paul Paquin, qui vous dit... Bonsoir! J'ai-tu encore du temps? Faudrait... J'aurais aimé ça. Vu qu'il nous reste un peu de temps, sachez... D'abord, le nez est appliqué à la joue de la personne aimée. Comme ceci. Des cheveux. Des lunettes. Yeah!